On continue le cours d'amour. J'adore ce livre. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui est dit parce que sinon, ça serait trop gros et trop dense. Mais ce qu'elle explique dans le deuxième, dans l'addendum, c'est, le cours explique que maintenant, le temps n'est plus à l'apprentissage, à quelque chose qui serait de l'ordre de l'apprentissage de l'esprit, mais plus de l'ordre du cœur. Et donc le cœur, c'est la réceptivité, c'est juste être dans un vécu direct. Elle explique que finalement, il y a eu un temps, le temps de l'apprentissage, c'était le temps avant, mais maintenant, c'est révolu, parce que finalement, le plus grand des intermédiaires pour apprendre, c'était l'esprit, et elle dit, il s'est dressé entre toi et ta connaissance intérieure, captif d'un rêve de perception. En fait, l'esprit, elle nous aide à créer le monde, entre guillemets, à le mentaliser, et c'est très important et très riche. Mais en même temps, si finalement on croit chercher à l'extérieur dans ses perceptions quelque chose, alors on se fait captif. C'est-à-dire on s'enferme. On s'enferme parce qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose qui est en nous. Et donc là, comme ça, finalement, là, ça commence à nous enfermer, ce travail-là, on n'arrive pas à s'en sortir. Hop, elle nous propose de passer sur la voie du cœur. Elle dit, ce qui peut s'enseigner donc par l'esprit vous a plongé dans une situation de frustration qui a dépassé ses limites. Vous êtes prêt et cela ressemble à de l'impatience. Bon nombre se laisseront porter par la vague de cette impatience vers une nouvelle voie. D'autres auront besoin de la combattre encore un peu plus longtemps. Donc voilà, je regarde un peu. Voilà. Et après, moi, je voulais surtout revenir sur un paragraphe qui me semble hyper chouette. C'est par la réceptivité qu'est révélée la sagesse d'être qui tu es vraiment. Donc c'est en étant en état de réceptivité, de présence, avant toute chose. De juste être là avec une ouverture, que sera révélé qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, accepter ta véritable identité, tel est l'objectif de ce cours. Il est important de se souvenir et de te faire rappeler à ce niveau qu'être fidèle à ton soi n'a rien à voir avec l'atteinte d'un état idéal. Donc, être qui tu es vraiment n'a rien à voir avec l'atteinte d'un idéal que tu aurais projeté, créé, puisque c'est créé par l'esprit et c'est pas ton vécu direct, ni un état identitaire exactement pareil à celui d'un autre. C'est-à-dire, c'est pas non plus être quelqu'un, je sais pas, qui t'inspire, être le même. C'est pas ça non plus. Il ne s'agit pas non plus d'une absence de soi. Alors ça, c'est hyper chouette pour les personnes qui sont justement dans un parcours spirituel. Au moment donné où ils sont vraiment dans l'arrière-fond, on a l'impression d'être un peu, d'être tout, hein, de percevoir le je suis qui est partout. Mais l'idée, là elle explique, en tout cas ce qu'il dit dans ce cours, c'est que c'est pas l'ultime étape. C'est quelque chose qui peut être intéressant, une expérience à vivre. Mais l'idée n'est pas non plus d'être dans l'absence de soi, c'est-à-dire de ne pas être traversé par l'amour à travers une identité précise incarnée dans le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est pas non plus se dire je suis tout. À un endroit, je le perçois, hein, que tout est l'amour. Et du coup, j'oublie de me dire mais qu'est-ce que c'est l'amour à travers moi, vous voyez, trouver un peu cette vibration particulière, singulière qui fait aussi notre humanité, quoi, le divin à travers l'humain, quoi, vous voyez. Voilà. Tac. Les lecteurs peuvent donc naturellement se demander quels efforts ils doivent faire pour amorcer la très difficile transition qui mettra fin à l'effort. En fait, ce qu'elle explique, c'est ce qui est très difficile là, c'est de mettre fin à l'idée d'un effort. Mettre fin à l'idée qu'il y a quelque chose à apprendre. Et c'est le plus grand, on va dire, des défis. Demeurer dans l'unité. Ça qui est difficile, elle dit, c'est de
pour en fait trouver ce qui est, de pouvoir finalement être animé par le cœur, la voix du cœur. Il y a à pouvoir finalement juste être dans la réceptivité. Et ça semble être facile, mais c'est peut-être la chose la plus difficile, dans le sens où il y a à lâcher des idées qui sont très, très intimement mises dans notre petit cerveau, comme il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à trouver à l'extérieur, il faut que je change quelque chose de moi pour être moi. Ça paraît bête, hein. Je dois être quelque chose. Et en fait, simplement être réceptif, c'est être qui je suis. Être juste là, c'est être qui je suis. Et me laisser traverser par ce qui est là, c'est m'engager dans la vie à travers la voix du cœur. Donc en gros, là, elle nous explique un peu l'idée du cours, mais après, elle va nous donner des outils. Hein. Là, on est à l'addendum. Et après, là, la prochaine fois que je vous parlerai, ce sera le préambule. Donc on y va tranquillou, tranquillou. Mais pour aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est peut-être vous autoriser, parce que c'est quelque chose qui est un endroit qui peut paraître très complexe, mais qui en fait est un choix. T'as posé le choix de vous dire, allez, je me prends un quart d'heure, ouais, allez, soyons fous, un quart d'heure. J'allais dire 5 minutes, mais non, allez, 15 minutes par jour. Vous êtes quelque part, en marchant, assis, debout, vous parlez, peu importe, vous écoutez de la musique, enfin voilà, vous êtes dans une activité, mais simplement, au lieu de focaliser votre attention sur ce qui se passe à l'extérieur, juste soyez avec votre intérieur. Quand vous parlez, par exemple, soyez surtout avec ce qui anime vos paroles. Quand vous dansez, soyez avec ce qui anime vos mouvements. Quand vous êtes juste en train de regarder l'extérieur, le monde, soyez aussi en train de voir qu'il y a quelque chose aussi à regarder en soi. Mais c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'esprit, c'est quelque chose qui est une voie directe. C'est juste revenir à ce qui se passe vraiment, en fait, tout le temps. Qui est tout le temps présent. Voilà. Bon c'était bien pour aujourd'hui, hein. Je vous embrasse.